Depuis l'intervention militaire des Américains en Irak, on peut dire qu'on assiste progressivement à la robotisation de la guerre. Les premiers engins téléguidés à distance avaient été les drones. À ses débuts, le drone n'effectuait que des missions de reconnaissance avec caméra et appareil photo embarqué. La précision de certaines vues aériennes donnera l'idée à l'armée américaine d'équiper ses drones caméras de petites armes. Comme ce genre d'armes volantes donnait de bons résultats, l'armée américaine commencera à débloquer d'importants fonds pour la conception d'une nouvelle génération de drones de combat, qui cette fois seraient dotés de véritables missiles. Et après avoir commencé à robotiser la guerre aérienne avec tous ces drones de combat, l'armée américaine souhaiterait aujourd'hui faire de même avec l'armée de terre. Depuis l'année 2010, elle expérimenterait un nouveau type de robot chenille surmonté d'une mitrailleuse. MAARS, M-A-A-R-S, est l'acronyme de Modular Advanced Armed Robotic System. C'est un robot qui peut être téléguidé à distance par des Marines. Il est surmonté d'une mitrailleuse M240 et peut être reconfiguré pour supporter un lance-grenade. Il a été conçu par la société Kinetic afin de remplir des missions de reconnaissance, de surveillance et d'éliminer des cibles sans prise de risque pour l'opérateur. Ce dernier contrôlerait donc en toute sécurité le robot envoyé sur le terrain grâce à une unité de contrôle. Cette dernière est dotée d'un écran permettant d'afficher la vision de la machine et d'ajuster les cibles. Tout comme un drone, c'est toujours l'homme au final qui décidera d'actionner l'arme à distance. Le robot chenille Mars est entre autres équipé de caméras de vision diurne et nocturne, de détecteurs de mouvement, d'un système de détection d'incendie et d'un haut-parleur avec une sirène. Le robot avance à une vitesse maximale de 7 km/h, soit suffisamment rapidement pour suivre une troupe à pied, avec une autonomie de 12 heures. Il n'est pas totalement autonome puisqu'il faut le recharger et qu'il ne peut avancer seul en terrain accidenté. Mais il préfigure peut-être les robots tueurs de demain, capables de tirer s'il était doté d'une intelligence artificielle. Et dans la vidéo que je vous ai fait voir là tout au début, on voit bien un robot pipette avancer, marcher. On peut même songer à ce genre de robot, mais doté d'une arme. Ayant eu vent de ce nouveau robot tueur américain, les autorités russes auraient lancé à leur tour un programme de recherche destiné à fabriquer des robots plus ou moins identiques. Tout comme le robot tueur américain, le robot russe, sa plateforme même, est composé d'une plateforme à chenille téléguidée lourde de 800 kg et dotée d'une mitrailleuse, de lance-grenades et de missiles anti-char. Il est capable de se déplacer à une vitesse de 12 km/h. Et chaque robot plateforme M est doté de fusils d'assaut de type Kalachnikov, de 4 lance-grenades et de missiles anti-char en fonction de la nature de la mission. Comme vous voyez, voilà, on est en train de robotiser la guerre tout doucement. What we're doing here today is we have the Marines out here working on the RVM, Robotic Vehicle Modular System, that has two different payloads. Right now it has a remote weapon station on it. It also has a CART, which is a combat armed robotic targeting payload. These two payloads are designed to get some bigger assets down to the infantry platoon, squad, and fire team level. So right now it has an M134 minigun, the ability to put 3,000 rounds down range in a minute and carry more ammo for them and allow more firepower to the fight to allow the Marine to not be as burdened carrying everything with him. And then the CART piece is targeting and designation systems, and they can use this to remotely designate targets for aircraft or any other laser guided munition.